Voilà, aujourd'hui, on va expliquer le schéma L. C'est un schéma que Lacan a introduit dans le séminaire 2 sur le moi et qui représente ce qui se passe quand on communique avec les autres. Mais on va voir comment, au départ, il représente aussi ce qui se passe au stade du miroir. Alors ça, c'est le schéma achevé qu'on connaît très bien. Ici, il y a le S, la partie inconsciente, et le sujet. Ici, l'autre, le moi et le grand autre. Alors, je disais, il représente au départ le stade du miroir. Donc ici, à la place de S, donc on met l'enfant quand il se regarde au miroir, qui voit son image, qui considère au départ comme un autre. Puis, il va reconnaître cette image comme la sienne et qui sera le support du moi grâce à l'apport de l'autre qui au départ est la maman, la mère qui lui dit voilà, c'est bien toi dans le miroir, et donc c'est les flèches qui vont d'ici et vers là. Maintenant on va voir du côté de la communication. Il représente la communication, il représente ce qui se passe quand on se met à parler avec les autres. Alors faisons que ici le moi va penser une idée et l'exprimer. De toute évidence, cette idée va se former et s'exprimer à partir de ce qui se passe, à partir de l'S. Par exemple, l'état affectif, le choix de certains mots qui échappent à la conscience. Ces mots sont adressés à une personne qui renvoie le message, qui nous renvoie le message ici, au moi. Quand on émet le message et on reçoit un message, il y a aussi ce qu'on reçoit du grand autre. C'est ce qui va aussi à donner certaines particulières significations aux mots qu'on utilise. Au départ, on a une idée qui peut se concrétiser avec le choix de certains mots, mais le choix de certains mots, après, quand on les dit, quand on les prononce, ont un écho différent en fonction de ce que l'utilisation dans le rapport aux autres, c'est le grand autre qui nous donne après ces échos-là. Mais pour comprendre bien ce schéma, c'est ce qu'on vient de dire, on va faire un exemple très concret. Vous êtes dans le milieu du travail et depuis un bout de temps, vous avez envie de parler avec le responsable pour lui dire des choses qui ne vont pas et tout compte fait, voilà, vous accumulez aussi une certaine tension envers cette personne. Et donc ici, le moi, que vous vous sentez assez fort maintenant de pouvoir parler, de pouvoir dire des choses, vous allez aussi préparer les mots pour dire je vais utiliser ces mots plutôt que d'autres, et quand ils vont être dits, voilà qu'ils vont se générer ici avec toute l'attention que vous avez aussi accumulée. Vous allez donc dire à votre responsable ce que vous voulez lui dire, qui va vous répondre, mais vous allez recevoir aussi après que vous avez parlé et avec le responsable, vous allez avoir les échos du grand autre. C'est-à-dire que, voilà, disons que vous l'avez dit avec une certaine agitation, que le responsable vous répond, le message qui vous revient du grand autre, c'est « Attention, tu peux être maintenant viré parce que tu étais agité quand tu as parlé. » Ou tu as des choses que tu ne devais pas dire. Voilà. Ça, c'est, en quelques mots, l'explication du schéma L. À la prochaine, au revoir.